Un dragon survient des hauteurs et arrive à votre niveau. Il pousse un hurlement. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez à peine quelques secondes pour réagir. Au Damoclès direct. Bassem, tu attaques. Gurlin. Bah écoute, d'abord je vais laisser passer son attaque et ensuite histoire de créer un mur de terre à partir du Protection. sol. Ouais. Très bien. Adariel. Je me place presque plus à l'avant avec mon bouclier pour protéger. Très bien. Bassem qui a dit en premier ce qu'il allait faire, je te laisse faire Damoclès. Rapidement. Bassem, dans la panique, la précipitation la plus absolue, tu essaies de rassembler les éléments qui sont autour de toi et malheureusement tu ne contrôles pas du tout ton élément, tu provoques un début d'avalanche. Il y a à peine quelques poussières de cailloux qui tombent sur le dragon. Gurlin. Je leur crie de se pousser et je vais essayer de créer un mur de terre histoire de nous protéger le maximum possible. Fais-moi un jet. Ça passe. Oui, ça passe. Gurlin, ce qu'il se passe, tu leur dis poussez-vous, tu commences à créer un mur de terre. Adariel, à ce moment tu chopes Bassem par le col, tu tires en arrière, tu apposes ton bouclier. Et alors que le mur de terre commence à se dresser, qu'Adariel tu protèges Bassem avec ton bouclier, le dragon pousse un souffle de flamme en votre direction. Et in extremis, le souffle de flamme vient lécher le mur de terre de Gurlin qui commence à s'effriter, qui tombe, mais toi, Adariel, derrière, tu lèves ton bouclier et tu protèges tes camarades. Et le dragon vous passe au-dessus en poussant à nouveau un hurlement. Et il disparaît dans les hauteurs. L'adrénaline retombe très difficilement. Diego et Silius, vous sortez en trombe à l'extérieur. Évidemment, on a vu, je pense. Et vous avez juste le temps de voir la silhouette du dragon qui disparaît, les flammes qui... Tout le monde va bien? Ouais. Oh bordel! C'est vraiment un dragon. Ah, je déteste ces créatures. On va vous laisser reprendre vos esprits puis on reprendra la route après. Non mais c'est tout ce que tu as à dire. Enfin je veux dire, c'est de pire en pire. On en croise tous les jours. C'est quoi la prochaine étape? C'est on va aller dans une ville et on va en croiser un comme ça à la prochaine taverne. Et Vous pourquoi avez croisé un dragon, vous avez survécu. Exactement, faut penser comme ça. Ah, le premier a déjà tenté de me noyer, maintenant le second essaie de me cramer vif. Par contre, j'ai très mal vu, mais est-ce qu'il ressemblait à celui qu'on avait croisé précédemment? Tu poses la question, mais je vais pouvoir répondre à Gurlin, à Bassem et à Adariel qui l'ont vu de très très près. Le dragon que vous avez aperçu au-dessus des vieilles vallées avait des écailles rouges comme le sang. Et il se trouve que celui qui vient tout juste de vous prendre comme des merguez pour un barbecue a également des écailles rouges comme le sang. A posteriori, quelqu'un peut me lancer un test de perception pour Moi. avoir une petite information supplémentaire. Oh là 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 là. Non, Bassem, t'as eu l'impression de voir que ce dragon avait quelque chose de particulier. Mais avec toute la panique et l'adrénaline, t'as pas su vraiment distinguer quoi. Au moins on sait qu'ils en ont qu'un seul. Surtout, on sait que nos visiteurs sont déjà là. Oui. En même temps, on l'a un peu deviné avec Silius, ils avaient mis un campement ici. Et Un ils ont- campement avec des traces de sang, effectivement. on les a ratés de pas loin. Peut-être si on n'avait pas fait demi-tour, on les aurait peut-être croisés, peut-être qu'on aurait dû les affronter direct. Avec le dragon en plus dans ce genre de zone, on a peut-être bien fait finalement de faire demi-tour malgré que c'était un accident. Il faut croire que la première fois qu'on l'a aperçu, on a eu de la chance. Hein. Et au vraiment dans les parages, on a tout à faire à s'y dépêcher. Il va peut-être falloir éviter la confrontation directe une fois arrivé au sommet, essayer de la jouer un peu plus astucieux plutôt que de foncer comme des cracks. C'est toi le négociateur. Je parle pas forcément de négocier, mais au moins d'être discret. Il doit être chaud le bouclier. Oui, tu peux faire griller tes merguez là, c'est le moment. Ah, c'est parfait. Est-ce qu'on a des merguez? Pause barbecue pour tout le monde. Ah, je reconnais, c'est un travail d'arabe ça, ils ont pas fait le plafond. Attends, coupe ça au montage. T'as un symbole là en haut à droite de l'écran. Câlin te souviendra de ça. Vous progressez à travers les dents du ciel. Maintenant que vous êtes bien haut et que le chemin est de plus en plus escarpé, de plus en plus étroit, de manière assez étrange, vous voyez des constructions.
Il y a en fait sur le côté de la falaise comme un chemin de bois, des pierres plus anciennes que les hommes, des pierres plates, couvertes de mousse, comme pour former un escalier. Vous reconnaissez de très très vieilles arches taurées, ces arches rouges. Vous passez entre de nombreuses cascades qui se jettent dans les hauteurs des dents du ciel, qui se jettent vers l'infini. Et à mesure que vous progressez, vous arrivez en fait devant un endroit où le chemin s'est effondré. Se dresse devant vous un précipice de 4 mètres. Ça va, 4 mètres. Silius, s'il te plaît, J'ai peur. Oh non. Oui. fais-moi un test d'intelligence. Oui. Tu as un mauvais pressentiment. Tu as l'impression d'avoir déjà traversé cet endroit et que ça s'était très mal passé. Tu remarques que la pierre est très glissante, évidemment, l'endroit où vous êtes est très humide. Il y a d'ailleurs une brume fine qui est générée par les cascades. Et chaque pas que vous faites un peu en dehors du chemin peut s'avérer mortel. Tu m'as détaillé un cauchemar il y a quelques temps où c'était pas très très joyeux. Est-ce que le décor ressemble à ça ou pas? Ça y ressemble pas mal. Ok, très bien. Les amis, je sens pas vraiment ce chemin. Bah, tu veux qu'on aille où? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités potentiellement? Devant vous, non. Si tu as peur du vide, Adariel peut te tenir la main. Oh, ça parle mal. Non, mais en tout cas, faites bien très très attention. Je ressens quelque chose de mauvais avec cet endroit. On prend note de tes inquiétudes, Silius, mais on comprend qu'on ne veut pas se permettre de perdre plus de temps. Qu'est-ce que vous faites pour passer ce précipice? Comment est-ce que vous vous y prenez? Avec Gurlin, on reproduit le pont. Tu fais un pont en terre? Bah ouais, mon Ouais. pote. Non, attends, ce que je vais faire, bah, j'ai qu'à utiliser mon grappin plutôt que vous utilisez de la psy. That's my boy, j'aime bien le risque. Allez, c'est parti. C'est comme ça que tout le monde meurt. Dans Rêve des Cycles. Et voilà. Qui en a marre de vivre par ici? Levez la main. Non, mais on est des aventuriers, n'est-ce pas? Je suis pas très aventurier, moi, c'est le grappin. Mais t'inquiète, tu vas voir, c'est facile. Les parois ont l'air super glissantes, donc franchement, ton grappin, j'ai peur qu'il glisse. Non mais t'inquiète, non, moi de toute façon je vais passer et je vais retirer le grappin, t'inquiète pas. Bah après vous, monsieur. Hein. Ah bah bien sûr, je suis pas peur du vide hein. Diego, fais-moi un test de distance. Allez, C'est quoi 4. What T'as C'est 4 quoi en distance, mon pote. Je précise que le jeu c'est pas pour sauter ni rien, là c'est pour lancer ton grappin et qu'il s'accroche bien. D'accord, ok, L'autre côté. je vais poser la question. Ok, parce que je t'envoie. Est-ce que je risque ma vie là? Ah, fait chier. Diego, tu lances ton grappin qui s'accroche de l'autre côté et quand tu t'apprêtes à le tirer, tu commences à glisser. Silius te rattrape d'une main de fer, tu manques de peu de glisser. Ton grappin se détache, glisse sur la roche humide et tu te rends vite compte que ça risque d'être plus compliqué que prévu. Ok, j'ai une autre idée. Ce que je vais faire, le saut il est de combien? 4 mètres. 4 mètres. Je pourrais le tenter en vrai. Je pourrais complètement le tenter. Ou au pire, si je vois que je passe pas, je peux tenter à la fin un saut météore. Même si ça me coûterait de la psy. Est-ce qu'avant que Diego saute dans le vide, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose peut-être? Qui a une idée? Non, moi je veux bien qu'il plonge. Hein. Moi j'aurais une Vous savez que j'aime ça. C'est pour M'empêchez le pas de faire ça. spectacle. Bah, tenez le bout de la corde, me lâchez pas et tout va bien se passer. C'est Non, prévu. non, mais je veux tout simplement faire un pont, moi. Je veux pas que tu tombes comme ça inutilement, clairement. On est là pour la classe, non? Pour la classe, certes, mais si tu meurs dans la classe, crois-moi, c'est pas si classe. Mais je mourrai pas, enfin! À moins que vous ayez des mains en savon, je mourrai pas. J'ai juste ma... tiens, je te donne la corde, t'as juste ma vie entre les mains. Non, Pas non, de non, pression. non, 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 non. Ah mais attends, mais je faisais ça, je sautais sur les toits d'Océanopolis, j'avais 4 ans. Écoute, Oui, les ton toits, pas les charabia- falaises. Ton charabia a fonctionné contre certains marchands, contre un charlatan, mais pas avec moi. Donc j'aimerais te faire un pont avec mes pouvoirs, s'il te plaît, Michi. En vous coordonnant bien, tu peux faire des petites plateformes et Diego il saute j'avoue. dessus comme ça. Oui. Ah oui, on fait ça! Bon, vas-y, Attends, Gurlin, attends, me fait attends, plaisir. en fait, Gurlin, viens, me fait en plaisir. fait, attends, dans le RP, en fait, ce qui se passe, c'est que Gurlin, il fait bon, vas-y, arrête tes conneries, je commence à faire le pont. Et en fait, quand il commence à le faire, donc il commence à avoir des petites plateformes. Et moi, sans le prévenir, je saute entre les plateformes, juste pour lui foutre le seum. Eh bien, le jet de Gurlin va déterminer si oui ou non Diego va devoir relancer un personnage.
Par contre, évidemment, je m'accroche bien avec le grappin et je donne le bout avant de sauter. Mais l'arrière. pas trop quand même, hein. Il met les casques sur le vélo, quoi. La prudence. C'est le mec qui fait une roue arrière sur le périph', mais avec le casque et les coudières quand même. Les genouillères. Je fais 4 jets, juste un jet de synergie. Un jet de vigueur. C'est bon, ça passe. Donc il commence à rassembler des petits morceaux de rocher. Et moi, ce que je fais, je m'élance et je saute et tel un lapin, je fais des petits bonds entre les rochers en lévitation. À un moment même, j'utilise mes mains à la place de mes pieds pour faire une petite roulade. Et hop, je saute et j'atterris tel un gymnaste sur la pointe de mes pieds. Il y a même les oiseaux autour qui t'applaudissent. Merci. Alors, Gurlin, rassuré? Je vais me contenter d'ignorer et de finir mon truc. Vous passez le précipice et vous poursuivez votre chemin. Vous progressez encore et encore. Vous avez l'impression que ces dents du ciel n'en finissent jamais de grimper. Et à chaque fois que vous regardez en arrière, la vallée et le paysage derrière vous semblent de plus en plus petits et de plus en plus vastes. Il y a un grand pan de roche devant vous. Complètement envahi par la végétation, ici il fait particulièrement humide. Les cascades coulent presque sous vos pieds. Et il y a en fait une ouverture dans la roche. Vous voyez en fait qu'il y a un faisceau de lumière de jour qui en émane. Wow, c'est incroyable, vous pensez que c'est naturel cette forme? Gurlin, est-ce que c'est possible que ce soit naturel d'après toi? Tu te rappelles de cette vallée un peu rocheuse qu'on avait parcourue avant d'atterrir ici? Finalement, ça me rappelle un peu cet environnement. En tout cas, ça me donne pas vraiment l'impression que tout ça s'est fait naturellement, qu'il y a eu quelque chose qui s'est déroulé auparavant. Et puis la nature a fait le reste. Ah, c'est incroyable. Même si je sais qu'un dragon nous attend au bout, faut quand même s'émerveiller, ça. J'ai l'impression qu'il y a un trésor là-dedans. Vous entrez dans la gueule du monstre et vous traversez cet endroit. C'est un petit tunnel assez exigu. Vous pouvez rentrer qu'à une personne de front. Quelques mètres seulement après, vous débouchez sur un espace immense à ciel ouvert. Ici, le bruit de la cascade est tonitruant. Oui, la cascade. Pas ces cascades qui s'écoulaient depuis le début, ces petits cours d'eau, ces rivières. Ici, il y a une immense chute d'eau qui produit un lac intérieur. Vous progressez les pieds dans l'eau. Des petits galets sous vos pieds. Vous remarquez, alors que vous avancez, qu'il y a des carpes aux écailles dorées qui nagent paisiblement dans ce lac. Qu'est-ce que vous faites? Bah les gars, je crois qu'on a trouvé notre mur bleu. Hein. Si c'est pas ça, je me coupe le Effectivement, cou. on est arrivé à destination. Ah franchement, je pourrais mourir ici. Hein. Je passe 1 an ici et après je meurs. Ça arrivera peut-être. Super positif les potes. Bro, chill, bro. J'aimerais savoir qui est-ce qui est le plus en avant du groupe. Qui est-ce qui ouvre la marche? Ah, notre casse-cou national, je pense, c'est Diego. Hein. Ouais. Oh bah, si tout le monde le dit. Diego, tu remarques, et grâce à Bassem qui te fait remarquer ceci, que vous suivez en fait des empreintes de pas de 2 individus. Et il y a une de 2 empreintes qui effectivement est bien plus marquée que l'autre. Un non-humain. Ou en armure. Vous arrivez proche de la cascade et Diego, toi donc qui ouvre la marche, tu repères dans ces eaux cristallines qu'il y a quelque chose qui scintille au fond de l'eau. C'est pas si profond que ça. Bah écoute, moi j'ai jamais eu très peur de me mouiller, donc je suis prêt à plonger pour aller voir ce que c'est. Comment tu fais? Enfin, tu plonges comme ça? Dis-moi. Je détache ma ceinture avec mes armes et une partie Oula, de mon oula. équipement. Non, c'est une partie de mon équipement. Connard, des poissons à la Je retire ma veste, ma longue veste signature, et je fais un petit plongeon. Eh bien, Diego, tu plonges. Tu fais quelques mètres de brasse et tu remarques très vite qu'au fond de l'eau, il n'y a pas qu'une seule chose qui brille. Il y a plusieurs choses. Il y a des pots cassés, quelques restes de coffres complètement rongés par la végétation, la mousse.
Il y a une chose par ici qui attire ton regard. Planté au fond de la vase, un sabre. Et c'est ce sabre qui brille. Fais-moi tout de suite, Diego, un test de perception. Oh merde, le Kraken. Ça passe. Tu remarques effectivement que dans les pierres tapies, ici dans ce petit renfoncement dans la roche, il y a une sorte de grosse murène. Qui t'a repéré? T'es sous l'eau, hein, tu peux pas rester longtemps sous l'eau sans respirer, tu vois pas très clair non plus, je précise juste. Je remonte pour aller chercher mon copain de toujours, Bassem. Oui. Bassem, je vais avoir besoin de toi. Oh non, c'est pour quelle connerie encore? Il y a un truc à aller chercher, mais disons qu'il y a un petit gardien dans un petit trou dans une pierre, et j'aimerais que tu, refermes un peu l'interstice pour éviter qu'il vienne me faire chier. Tu penses que tu peux faire ça sous l'eau? Ah. Allez, j'enlève mon armure et tout pour montrer mon torse Aïe, de lui. aïe, aïe, aïe. Les deux hommes dans le bas. Vous plongez tous les deux sous l'eau. Bassem, dis-moi ce que tu fais du coup. Grâce à ma synergie, je vais utiliser les grosses pierres là aux alentours pour refermer du coup la petite tanière là qui est à côté de l'épée. Ça va te nécessiter un test de synergie. Mhm. Et tu vas te mettre un malus de -2 D'accord. parce que tu es sous l'eau. C'est pas stressant, hein. Juste pour un truc à la con. Tu utilises ta synergie, tu laisses retirer un point de psy, tu concentres les éléments et la pierre commence à bouger, commence à se refermer sur la créature. Je vais lancer un jet, écoute. La créature immense commençait à sortir du trou, mais toi, Bassem, au dernier moment, tu lui refermes la porte au nez et tu condamnes la caverne souterraine. Je pense qu'on n'a pas besoin de la communication, on sait très bien ce qu'on veut. Déjà, moi, je récupère le sabre, et je pense que Bassem, il va aussi m'aider à récupérer peut-être quelques pièces, peut-être voir ce qu'il y a un peu dans le coffre. Oh, le coffre, je pense, hein. On est proche. Ouais. La bête, elle est partie, genre. Dans le coffre, il n'y a rien que des affaires usées et complètement détrempées. Tu saisis une poignée de pièces et vous remontez à la surface. Avec le sabre. Bah alors, Bassem, t'as du mal sous l'eau? T'as pas utilisé ta psy, toi, sous l'eau. Bon, allez, en même temps, tu me vois faire des flammes sous l'eau. Merci encore, mon ami. J'espère que tu ne seras plus jamais à sec de thunes. Hein. Écoute, là, je vais me refaire avec ces 30 pièces. Alors que tu ouvres la main et que tu regardes la poignée de pièces que tu viens de récupérer, tu observes que ce ne sont pas des kills. Wait. Une pièce évidemment rouillée, couverte de mousse, à peu près grande comme la paume de la main, tu n'en as pu prendre que quelques-unes. Ces pièces ne sont pas du tout de la même taille que les kills. Appartenant à une époque visiblement oubliée. Elle est gravée d'inscriptions kabbalistiques. En son centre, très clairement, est dessinée une sorte d'arbre. Je vais lancer un dé de 6 et t'as le nombre de pièces que tu as pu récupérer. Bien sûr. Une. Bah écoute, hein. Je vais ajouter à mon inventaire. Mais il y a autre chose qui t'intéresse plus. Tu ranges rapidement la pièce dans une poche de ta veste et tu observes le sabre que tu viens de récupérer. Ça m'a force de devenir un maître d'armes. C'est beau. Oh, c'est très beau, oh mec. Et c'est le perds pas celui-là. Un cimetière d'une autre époque. Il est couvert d'inscriptions ésotériques. Gurling, qui lève un peu la tête par-dessus ton épaule, il reconnaît du langage antique. Rapidement, vous vous affairez tous autour du sabre que Diego vient de découvrir, et avec le codex, vous déchiffrez la phrase suivante. Moissonne pour laisser croître. Je te l'ajoute dans ton inventaire, tu es libre d'en faire ce que tu veux. Ok, je la garde. Vous vous approchez de la cascade qui est vraiment très proche de vous. Vous pouvez presque voir au travers et vous avez l'impression que cette cascade semble dissimuler quelque chose. Je pense que je passe ma main à travers. Tu passes ta main à travers, Ouais, carrément. tu retires 9 points de vie s'il te plaît. Ah ouais, ok. Bassem, quand tu tends le bras à travers, tu te rends compte très vite que le courant
est extrêmement puissant. Tu te fais entraîner, tu tombes la tête la première sous l'eau, et tu manques même de te noyer parce que le courant t'emporte sous l'eau. Tu remontes à la surface, tu tousses quelque peu, et tu te rends compte effectivement que la cascade est très violente. Bah alors, tu Vous voulais y déjà allé retourner? Vous êtes déjà allé devant une cascade? Tu voulais y retourner à la flotte? Pas vraiment. Par contre, Juju nous avait dit que la zone qu'on cherchait, l'endroit qu'on cherchait, était à proximité de la cascade, pas forcément de l'autre côté. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir peut-être un renfoncement aux alentours, ou peut-être une caverne en fait qu'on peut voir en étant proche de la cascade? L'image est assez fidèle à ce que vous pouvez voir. Il serait peut-être plus simple pour nous de trouver notre objectif si on prend de la hauteur. Je veux dire, cette cascade, elle part pas de nulle part. Bah, déjà, qu'on sache ce qu'on cherche. La cascade est haute de presque 10 mètres de haut. Compliqué. Et tu disais qu'il semblait y avoir un truc de l'autre côté. Oui. Donc je vais essayer d'un peu séparer le rideau à queue devant nous. Bah, comme toi, Moïse. Ouais. Alors, Silus, je vais me permettre de te suggérer une idée. Tu peux donc choisir d'utiliser 3 points de psy avec Mousson, car le courant est très violent. Pour séparer cette cascade en deux suffisamment longtemps, on vous laisse passer. Ou tu as un objet qui te permet de changer ton pouvoir naturel par Frima, et tu pourrais cristalliser l'eau, de manière à pouvoir vous creuser un chemin dans la cascade. Mais la Et pression... elle va continuer à couler. Voilà ça, et la pression, ça va pas détruire le chemin de glace? Enfin, le passage de glace? Non, parce que l'idée c'est de cristalliser la cascade, Ah, entière? oui. et ça coûte moins de psy. J'en ai capable? J'avertis cependant Silus. Qu'on soit bien clair, le pendentif boréal, si tu l'utilises, il t'apprend la psynergie, Frima. Mais j'ai plus mousson. Voilà, ça remplace Mousson. Ça remplace pas les autres sorts, mais ça veut dire que Mousson est remplacé par Frima. Je vois bien, ouais. Bon, sois honnête avec moi, Silus, est-ce que tu peux nous aider dans cette situation ou pas? Je peux essayer, au moins. Je pense que ça devrait être possible, oui, de nous donner un chemin. Quel sort utilises-tu? Bah tu sais quoi, je me fie à l'avis du notre bon meneur de jeu. Et je sens que je vais regretter dans environ Tout à fait. 10 minutes ou quelques secondes, on verra bien, de pas avoir fait l'autre. Quand il va y avoir un dragon qui va nous cracher du feu à la gueule et que je vais regretter de pas pouvoir lui envoyer de l'eau. Oh, Mr. Mais- Freeze, délicieux. Donc, Silus, tu concentres toute ta synergie. Il y a une aura glacée qui émane de toi, de ton corps. Et lorsque tu rouvres les yeux, tes yeux sont uniformément bleus. Tu apposes ta main très délicatement sur la cascade qui se cristallise entièrement, formant un gigantesque miroir de glace. À l'aide de sa hache, Bassem taille une porte dans la cascade. Et vous vous dépêchez de franchir le chemin Je suis avant pas sûr que que ça tienne longtemps, mais. toute la glace Wow. se brise en un millier de cristaux étincelants et la cascade retombe violemment derrière vous. Vous traversez la cascade et vous découvrez que derrière celle-ci, dans la roche est creusé un passage. Vous passez entre d'immenses pierres aussi vieilles que le monde et vous vous engouffrez vers votre destinée.